Bonjour. Bonjour, Et comment vous vous appelez? je m'appelle Sébastien Saez et j'ai 16 ans. Et de quel rite allez-vous parler aujourd'hui? Je vais vous expliquer le rite de l'excision chez les femmes. En quoi ça consiste? Le rite consiste généralement à couper le clitoris, les grandes ou les petites lèvres, ou juste enlever l'ensemble de l'appareil génital de la femme. Pourquoi c'est un rite? L'excision, c'est un rite parce que ça marque le passage de l'enfance à la vie adulte pour une jeune fille. Est-ce que c'est un rite profane ou un rite sacré? Euh, Même si l'excision est souvent associée avec la religion islamique, ce n'est pas un rite sacré, c'est un rite profane. Si tu dis que c'est comme faussement associé avec la religion islamique, est-ce que d'autres religions pratiquent cette rite? Dans les pays où c'est pratiqué, il y a quelques communautés de certaines religions qui les pratiquent, comme par exemple, on connaît deux communautés du christianisme qui le pratiquent, une communauté juive et une communauté aussi animiste. Quelles valeurs entrent en jeu? Les valeurs de l'acceptance sociale et pour ces communautés-là, l'acceptance religieuse et juste l'acceptance en général parce qu'ils le font pour se faire accepter dans leur communauté. Depuis quand ça existe? Ce rite-là, on n'est pas trop sûr depuis quand ça existe. Ça fait 1000 ans. On sait que ça fait 1000 ans qu'il existe, mais on ne sait pas où il a commencé. À quel moment de l'année ça se déroule? À quel point d'une vie d'une femme qu'on fait ça? Ça peut être un peu superflu parce que ça peut être juste après la naissance, comme ça peut être à la puberté et comme ça peut être même plus loin que ça. Habituellement, ça arrive vers les 5 ans. Et où ça se déroule? Géographiquement parlant, ça se déroule en Afrique, ça se déroule aussi en Asie et au Moyen-Orient. Pour être plus précis, ça se déroule habituellement quelque part qui est caché des regards des autres, parce que c'est une action qui est taboue, on ne peut pas en parler, mais c'est aussi une action hautement illégale. À quoi ça sert cette rite? Ce rite-là sert à préserver la virginité d'une femme. Ça sert aussi à enlever le désir sexuel d'une femme pour qu'elle soit acceptée dans sa communauté. Pourquoi les gens pratiquent-ils ce rite si c'est tellement tabou et même illégal dans certains pays? Parce que pour quelques communautés, les mâles pensent que, par exemple, le clitoris d'une femme peut emprisonner le pénis d'un homme, ou même en faisant cela, l'homme va avoir une expérience sexuelle meilleure. Alors, il performe ça. Alors, c'est beaucoup d'ignorance sur ce sujet? Oui, exactement. C'est majoritairement pour les hommes qu'on le fait. On enlève le désir sexuel de la femme pour améliorer le désir sexuel de l'homme. Mais est-ce qu'il y a des effets de cette rite? Bien sûr, bien sûr. Il y a des effets à court terme et à long terme. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus? Par exemple, les effets à court terme, il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de saignements, des blessures, il peut y avoir des infections, une rétention d'urine qui peut mener à la mort. Wow. Et à long terme? À long terme, tu peux aussi avoir des relations sexuelles douloureuses, des menstruations extrêmement douloureuses, une infertilité et aussi des stress post-traumatiques, des sessions d'anxiété et aussi une dépression. Alors, ça affecte non seulement le physique, mais Le mental. le mental. Merci beaucoup. Oui. Moi, je dirais que même si les dommages physiques sont très, très majeurs et très présents, le dommage physique que ça peut faire, par exemple, à une fille de 5 ans qui vient juste de se faire exciser, sont beaucoup plus grands que
que les dommages physiques que ça pourrait faire. Est-ce que les petites filles de 5 ans ou même plus jeunes acceptent d'être... Habituellement, oui, parce qu'on fait une grande fête avant de se faire exciser pour la jeune fille, parce que c'est un rite, c'est un passage de l'enfance à la vie adulte, alors on célèbre ça. Ok. Alors, c'est vraiment pas des douleurs physiques qu'elles vont endurer. Est-ce que ça affecte même à avoir des enfants plus tard? Oui, ça peut affecter avoir des enfants et ça devient difficile pour les femmes d'avoir des enfants. Et pour celles qui en ont, habituellement, ce qu'elles font, c'est qu'elles ne mangent pas trop pour s'assurer que l'enfant ne soit pas trop gros, pour que le procès de l'accouchement soit 1000 fois plus facile. Et combien de femmes ont enduré cette rite tellement douloureuse? Selon l'UNICEF, en 2016, à peu près 200 millions de femmes ont souffert ce rite en 30 pays différents. Wow! Ouais. Merci beaucoup, Seb. On a beaucoup appris aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir parlé de ce rite et c'est un bon plaisir de vous avoir informé.